Le bulletin de liaison Ulrek Diaby numéro 24 est maintenant mis en ligne. Ce nouveau numéro nous rapporte l'actuel mot d'ordre qu'est le confinement. Un mot qui peut être nouveau pour quelques-uns, ce qui n'est pas le cas pour les adeptes des Écritures saintes. Par exemple, l'apôtre Saint Jean dans le chapitre 20, verset 19, « Par peur des Juifs, les apôtres se sont enfermés. » Et le plus célèbre des confinements est celui pendant lequel les disciples se sont enfermés au cénacle avec la Sainte Vierge. Actes des Apôtres 1,15. Nous aussi, à cause de cet ennemi invisible, nous étions obligés de nous confiner. Et cette expérience inédite nous a fait comprendre beaucoup de choses. Nous avons expérimenté pendant ces semaines des temps forts spirituels originaux jamais connus auparavant, et cela grâce aux mass médias et aux réseaux sociaux. C'est ainsi qu'ont été vécues ces retransmissions en direct du Vatican, les Eucharisties célébrées par le pape, les rendez-vous qu'il a donnés comme l'adoration. À ne pas oublier non plus les multiples lettres et messages qu'il a écrits pendant ce confinement. Le dernier étant l'exhortation à prier le rosaire avec lui. Grâce à ces moments de grande intensité spirituelle, vécus à distance certes, mais grâce à la technologie moderne très proche également, plus d'un a pu témoigner que la célébration de Pâques de cette année a été vraiment inédite mais très profonde. L'équipe de la rédaction de ce bulletin de liaison nous rapporte aussi les problèmes sociétaux engendrés par la propagation meurtrière de cette pandémie à travers le monde. Nombreux domaines sont touchés, mais l'équipe en relève deux qu'elle trouve complémentaires et solidaires. Il y a d'abord la prise de conscience collective. Un certain nombre de responsables africains sont plus que jamais conscients du potentiel et de la richesse de l'Afrique et de Madagascar. Sur ce point, ce 24e numéro met en exergue la tisane découverte et fabriquée par Madagascar, qui a été un sursaut inégalé au niveau du continent. L'équipe de la rédaction ne veut pas entrer dans le sujet de l'efficacité ou non de cette tisane, mais c'est l'effet qu'il a provoqué au niveau de la fierté africaine. Et si, avec ce sursaut de fierté, on arrive à réduire l'exploitation de nos richesses et parvenir à une bonne et saine gestion de l'économie, ce serait alors un grand pas vers un développement intégral de l'homme, rapporte toujours ce 24e numéro. Mais il y a aussi le fruit qui est quasiment négatif de ce confinement. Là, on parle de l'éducation. Il y aura d'autres domaines, certes, mais celui de l'éducation occupe une place fondamentale dans les discussions pendant et après Covid. Sans oublier le domaine de l'économie, domaine qui dépend fortement du système éducatif. Il est rapporté dans ce 24e numéro les voyages et rencontres du Père évêque avec les diasporas originaires de l'archidiocèse d'Antsiranana en Europe, juste avant la fermeture de frontières. Dans le but justement de voir ensemble comment être EOV, c'est-à-dire Église personne vivante, prenant en charge son diocèse. Il est rapporté en images aussi quelques célébrations que l'évêque a fait ou assisté, mais avec des stricts respects des mesures appropriées, comme célébration au siège de l'aide aux églises d'Afrique, réhabilitation de l'église Saint-Michel-Joffreville en vue du centenaire, reprise des travaux à l'église Christ-Roi, bénédiction de la première pierre de la maison des sœurs Badistines à Nsalaka, sans oublier la bénédiction de la première pierre à l'aumônerie catholique universitaire. Ce numéro nous parle donc tout au long de sa rédaction de la situation catastrophique causée par cette pandémie. On n'est pas encore sorti de l'auberge, nous rapporte toujours ce bulletin. Voilà un simple résumé de ce bulletin de liaison numéro 24. Chers auditeurs, auditrices, je vous remercie de l'avoir écouté. Vous pouvez suivre et voir l'intégralité de ce bulletin sur page Facebook ou Twitter de Ulrek Diaby ou sur www.diocèseantsiranana-ulrek.com www.diocèseantsiranana-ulrek.com